Comment un réalisateur fictif a-t-il pu faire carrière pendant 30 ans? Il a plus de 50 films à son actif, des westerns, des comédies, de la science-fiction, et pourtant ce cinéaste n'existe pas. Alan Smithy, c'est le pseudonyme qu'ont longtemps utilisé les réalisateurs qui n'assumaient pas leurs films. Directed by Alan Smithy. 1969 sur le tournage du western Une poignée de plomb. L'acteur principal ne s'entend pas avec le réalisateur Robert Totten et le fait remplacer par un autre, plus connu, Don Siegel, qui terminera le tournage. Death of a gunfighter. Ni Siegel ni Totten ne veulent signer le film, chacun pour ses raisons, donc il y a un arbitrage. C'est au syndicat américain des réalisateurs, la DGA, de trancher. La DGA pense d'abord à un nom fictif, Al Smith, trop banal, puis Smith avec un E, et tombe d'accord sur Alan Smithy, ni vu ni connu. Le New York Times écrit d'ailleurs au sujet de ce film pionnier qu'il a été réalisé de main de maître par Alan Smithy. Ce cas particulier, la DGA l'institue en un recours pour les réalisateurs désavouant leurs propres films, notamment lorsque la société de production a remis en question leur maîtrise créative. Mais n'est pas Alan Smithy qui veut. Il faut passer un examen extrêmement serré, parfois même hostile devant le syndicat et prouver, non pas qu'on n'est pas content du film, mais que vraiment votre vision artistique a été dénaturée par la production. Une des clauses impératives, c'est de ne jamais en parler publiquement. Presque une centaine d'œuvres audiovisuelles rejoindront la collection, sans un soupçon du public, et parfois sous la version Alan Smithy. Des épisodes de séries télé comme Les Simpsons ou MacGyver, des clips musicaux, et bien sûr des films, comme le Dune de David Lynch et sa version raccourcie pour la télé, ou Hit de Michael Mann et sa déclinaison édulcorée pour être diffusée par des compagnies aériennes. Si vous êtes réalisateur, vous avez le droit, depuis longtemps, de montrer votre montage à vous. La firme en fait ce qu'elle veut, vous êtes consulté, mais vous n'êtes plus décisionnaire, en dehors d'un très petit nombre de réalisateurs, soit parce qu'ils sont producteurs, soit parce que eux et leurs agents ont su se battre pour obtenir ce qu'on appelle le final cut, le droit au montage final. Une quinzaine d'années avant, François Truffaut a défini la politique des auteurs dans les cahiers du cinéma. Elle conduit à considérer les cinéastes comme des auteurs à part entière, et donc à repérer leur univers, leur âme, leurs convictions d'un film à l'autre. Mais au moment où l'on crée le pseudonyme Smithy, cette politique des auteurs n'est absolument pas entérinée dans la réflexion américaine, encore moins dans l'industrie américaine. Aux États-Unis, l'auteur, c'est le producteur. Le pseudonyme témoigne aussi des imperfections d'une œuvre et des difficultés à la produire, comme un temps de montage jugé insuffisant sur Fade In ou un accident d'hélicoptère sur le tournage de Twilight Zone de John Landis. Le second assistant réalisateur l'avait alors utilisé pour se couvrir de cet incident qui avait tué un acteur et 2 enfants. Alors, peut-on faire le portrait robot d'Alan Smithy? Dans les génériques, il est tour à tour réalisateur, producteur, scénariste ou technicien. Son style de film? Très varié. Quelque chose de très amusant, c'est qu'il y a une trentaine d'années maintenant, des jeunes gens universitaires en herbe ont fait un colloque et un livre collectif sur Alan Smithy. Et vous avez au moins un article là-dedans qui montre qu'il y a une unité thématique. Des questions d'usurpation d'identité, de vie dans un autre corps que le sien pouvaient se retrouver dans des films de Smithy. L'existence de ce code secret, plutôt destiné aux gens du milieu, va être révélée au grand public à travers 2 polémiques qui vont précipiter son déclin. En 1998 sort American History X, et son réalisateur Tony Kaye veut utiliser le pseudo à cause d'un litige autour du montage final. Tony Kaye est furieux, mais le syndicat refuse qu'il emploie le nom de Smithy. Et il porte, et il est le premier à le faire, la chose sur la place publique, il intente un procès, et à partir de là, tout le monde sait qui est Smithy, et celui-ci doit disparaître. L'année d'avant, Burn Hollywood Burn avait porté une première estocade. L'histoire absurde d'un monteur, insatisfait de son film, qui ne veut pas que son nom apparaisse au générique. Sauf que comme ce personnage s'appelle Alan Smithy, il ne peut se défausser du crédit en utilisant le pseudonyme. Ironie de l'histoire, le réalisateur, en conflit avec le scénariste, utilise la botte secrète plus tellement secrète. Une belle mise en abîme du concept où la réalité est plus drôle que la fiction.